Alex Football. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du coup de la carrière avec l'équipe de France. J'avais fait dans la première vidéo, malheureusement on n'entendait pas. Là normalement c'est réglé, donc j'ai remporté une coupe du monde et la France, voilà. On est à l'Euro 2000. Du moins là on a des petits matchs amicaux et après on attaque. On va faire comme celui d'avant, on va pas disputer les phases de poule et après on verra. À moins qu'il y ait un match vraiment compliqué en phase de poule. Ça m'étonnerait. L'Euro 2000 remporté par la France grâce à un but en argent, je crois. Je sais plus si c'était la règle du but en argent ou du but en or, mais en tout cas on avait marqué soit en but en argent ou en but en or. C'était but en argent. On avait gagné 2-1 alors que les Italiens étaient à 2 doigts de gagner. Donc on espère cette fois qu'on sera en train de les démolir et pas en train de perdre. C'est un jeu contre l'Italie. Et qu'on gagnera le match, bien sûr. Alors, on va regarder les phases de poule du coup. Ok, déjà, on tombe contre l'Espagne. Déjà une grosse écurie. La Turquie, la Turquie, c'est vrai. Après, normalement, après, ça passe. Ok, on a tout notre groupe. Je surveille juste. Ouais, c'est bon. Pour l'effectif, du coup, on va démarrer avec Thierry Henry. Je sais qu'il y a de meilleures options sur le banc. Mais je préfère jouer avec Titi Henry. On va mettre Marcel Desailly. Ah non. On va laisser l'effectif comme ça. Je pense qu'on a un effectif qui peut remporter l'Euro. Ok, 2 buts d'affilée et victoire de 0. Bon, l'Espagne, ils ont pas le même général, il va passer. Aïe. Ah oui. Aïe aïe aïe. Et le deuxième match. Ok, donc l'objectif c'est venger de l'Espagne. Face à la Yougoslavie, on peut passer. Voilà. Face au Portugais. Portugais, il y a Luis Figo. On va voir. Voilà. Victoire 4-1. Vraiment pas mal. Ah, ils ont été éliminés. Ils ont été éliminés par qui, les Espagnols? J'avais pas vu. L'Irlande. L'Italie qui gagne. Ok, donc contre l'Allemagne, par contre, on va jouer. France-Allemagne. Et en plus, pour l'instant, la finale, c'est France-Italie. Maintenant, là, c'est France-Italie. Donc, je précise, la carrière a été en débutant. Donc, c'est normal que je continue à jouer en débutant. C'est parce que la dernière fois, vous ne m'entendiez pas. Attention! Et du coup, là, vous allez tous m'entendre. Si vous voulez me donner des idées de carrière sur ce jeu, je pense que j'en ferai une au mois de juillet. Parce que normalement il y a les nouveaux effectifs. Ok, David Ginola. Normalement il y a les nouveaux effectifs, les nouveaux... Excusez-moi, je me suis arrêté. Les nouveaux clubs, enfin les changements de clubs dans la ligue. J'espère que ça va être les champions de Paris. Enfin, on verra tout ça au mois de juillet. Je vous remontrerai comment s'appelle le jeu une fois qu'on aura fini. On espère qu'on gagnera. Et pour l'instant, déjà, si on va en prolongation contre l'Allemagne, ça va être compliqué. On fait rentrer du monde. On laisse Zidane comme Nicolas Anelka. Attention. Là on ira peut-être pas en finale.
Allez, faut mettre ce but. C'est un truc que j'avais raté avec Zidane tout à l'heure. Dire que si je l'aurais mis. Voilà. Il y aura sans doute tir à but. Ah, maintenant. Oh, let's go. Banata. Ok, ça aurait été un peu gênant de perdre en débutant. Et maintenant, on affronte l'Italie dans une finale. Alors franchement, de ce que j'ai vu sur le jeu, je trouve que les finales sont beaucoup plus faciles à gagner, je sais pas pourquoi. Souvent sur les jeux, les finales sont plus dures. Je sais pas si c'est parce que je suis plus concentré. Je sais pas si c'est parce que je suis plus concentré. Mais pour moi, les finales sont plus faciles à gagner. Attention, par contre, c'est la tête de l'Italie et c'est contré. Allez. Zinedine Zidane. Dans la vraie vie, je pense que c'est... Ça va être le let's go pour le 2-0. Du coup, alors que je vais tourner cette vidéo, j'ai prévu de la sortir juste après celle où je vous montrerai le jeu. Mais du coup, demain matin, vidéo. Inazuma Eleven, pardon. Je vous présente ce que c'est et tout. Comment j'ai connu ça. Et voilà. Ce sera une petite vidéo, je pense, moins de 10 minutes. Comparé à celle que je suis en train de faire. Et par contre, dites-moi des idées de carrière que je pourrais faire. On va faire quelques changements. En vrai, je pense que je vais restaurer l'énergie. On va revenir plus de voir qu'il m'est resté de 20%. C'est pas grave. Que vous ayez vu ça. Excusez-moi. Je vais vous montrer ça. Mais bon. Sur Inazuma Eleven, d'ailleurs, pour ceux qui savent, on serait en rang A et pas en rang S. C'est surtout le jeu vidéo que j'aime bien. Les jeux vidéo. Je vais surtout en parler dans la vidéo que je vous ferai. Donc, normalement, elle sera disponible ce soir et je la posterai demain matin. Voilà. Et en plus, on va pas alors, on va regarder. Pedra Midjatovic, ok, dommage qu'aucun français faudrait vraiment que vous me dites dans les prochaines vidéos si vous voulez qu'on parte autre part dans un autre club. C'est vous qui décidez. On va se laisser sur ce dernier match France-Argentine. Alors vous voyez, il n'y avait pas encore Lionel Messi. On est en 2002. Et je crois que Messi, par contre, n'a pas été mis dans le mode. Du coup, ça veut dire que les Argentins ne connaîtront pas Messi dans ce mode de Retro 98. Parce que oui, dans la première vidéo, du coup, vous n'avez pas vu longtemps. Mais Cristiano Ronaldo est disponible sur ce mode, sauf que il y a plusieurs joueurs comme Andrés Iniesta, Djibril Cissé ou des choses comme ça. Ce qui se passe, c'est que à des fins d'année, vous avez des joueurs qui, comme des new gen, qui arrivent.
Et du coup, ce sera à la place des néogènes aléatoires, comme par exemple on pourrait avoir Marc, Marc Dupont. Là, cette fois, c'est des joueurs, c'est des Ronaldo, des Iniesta. Il y a aussi des joueurs aléatoires. C'est surtout des Ronaldo et des Iniesta. Je suis en train de faire du mal à l'Argentine. C'est pour la Coupe du Monde. Voilà, on sera en rang S sur nos Américains. Et j'ai pas réussi. D'ailleurs, sur Football Manager, du coup, je n'ai pas de micro, du coup, sur téléphone, c'est pour ça que j'ai fait au début. Mais bien évidemment que je vais bientôt là, pendant les vacances, je vais bientôt m'en acheter un. Et qu'on va faire beaucoup de vidéos sur Football Manager après. C'est pour ça que pour le moment, c'est des vidéos de présentation et tout. Dès que j'aurai un micro, on attaque le Football Manager. Micro PC, j'ai pris. Ah oui, on passe par un 5 2. Et voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. C'est l'absence de corner. C'est un peu décevant quand même sur le jeu. Mais il a quand même de très bonnes choses, comme je vais vous le montrer si j'ai encore une occasion. Peut-être pas. Je pourrais pas vous montrer du coup. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo sur ce jeu. Le trophée et la qualification à la Coupe du Monde. Donc pour rappel, c'était en Corée du Sud et au Japon, je crois. Corée du Sud était allé en demi-finale. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire les matchs de qualification de mon côté. Et la prochaine vidéo sur la France du coup 98, ce sera la Coupe du Monde 2002. Voilà, donc donc je vais vous montrer juste mes stats avant de finir. Donc meilleur joueur all-time, meilleur buteur all-time, c'est Youri Djurkaev. Donc ça fait 3 ans, je précise qu'il y a eu la partie. Plus grande victoire 8-0 face à Gibraltar. La plus grande défaite, et là c'est la 4-1 qu'on a vu tout à l'heure. C'était dommage, c'était dommage. Et ouais, on a perdu une seule fois, du coup c'était ce 4-1, c'est dommage. Bref, on se revoit pour une prochaine vidéo. C'était Alex Football. Ciao.